Ok. On va donc continuer. J'espère que vous avez tous bien mangé. Vous n'allez pas vous endormir. On a eu une question tout à l'heure par rapport à une animation qui existe sur l'iPhone pour notamment masquer, enfin pas masquer, supprimer, quand on supprime un mail, ça fait une animation. Donc ça peut faire un exercice sympa et assez facile à faire pour vous montrer que ça fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac. Donc on va faire, je vais peut-être partager mon écran, c'est mieux. On va faire une nouvelle application. Allez, enregistrer ça, hop. Ok, donc le principe en fait, quand on regarde sur un iPhone, alors je pourrais... Ok, donc le principe en fait c'est que quand on a le mail, on a tout le texte du mail. On s'en fiche un peu ce qu'on va mettre. Je vais mettre autre chose. On va mettre ça en même. On va dire que c'est la couleur, par exemple. Et par exemple, on a un mémo ici, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, on s'en fiche encore une fois. En cœur, on va mettre pour être, imaginons, le contenu du mail. Donc on met tout ça dans un layout, d'accord, de manière à pouvoir jouer sur le layout après. Et on va s'embêter à jouer composant par composant pour les animations, notamment. Donc le but c'est de dire en fait que on va mettre un bouton, hop, on va mettre là. Donc sur l'iPhone, en fait, j'ai cet écran-là, en fait, et en bas, j'ai différents icônes, dont un icône qui me permet de supprimer. Quand je supprime, en fait, toute la partie qui est au-dessus, où il y a le mail, va se réduire, en fait, et va partir comme si elle disparaissait dans la corbeille. Ok. Donc pour ça, on va tout simplement jouer sur la propriété scale du layout pour faire réduire en fait notre layout et en même temps on le fera descendre pour avoir l'impression qu'il disparaît complètement. Donc on va prendre un premier float animation qu'on va mettre sur le layout, d'accord. Sur ce float animation, on va dire qu'on va jouer sur la propriété scale.x. Il va nous falloir un deuxième float animation pour jouer sur la propriété scale.y. Et on va dire qu'on part, au lieu de partir d'une certaine valeur, on va partir du start from current. D'accord.
Pareil, ici, on va partir du start from current. Et on va aller, alors, stop value. Je sais qu'à une époque, si on mettait pile 0, ça lui posait des problèmes des fois. Donc on doit, j'avoue que je ne sais pas si je vais tester si c'était quelque chose qui était corrigé en X3. On pourra faire un test après. On va juste mettre 0,1 pour être tranquille. On va mettre qu'on fait ça en 2 secondes par exemple. 2 secondes, voilà. Et on va dire que sur le clic du bouton, on fait layout 1, bien le 1. Celui-là, on va aller au milieu, ce sera plus pratique que le milieu. Ok. Non, c'est pas une note en plus. C'est flotte animation.start et flotte animation 2.start. Ok. Donc déjà, si j'exécute ça, pour l'instant, on reste sur Windows, d'accord. Je clique ici, j'ai propriété scale, forcément, je suis en ligne, on va enlever le avec client. Voilà. Ça ne changera pas de toute manière que... Ok, donc on a bien la propriété scale, hein. Forcément les coordonnées elles ne changent pas, elles sont toujours en haut à gauche. Et donc en même temps, il va falloir qu'on joue sur la propriété position, hein, qui est en X et en Y à 0, c'est pour ça qu'on reste tout le temps en haut à gauche. Et on va ramener ça au niveau du bouton, donc notre fenêtre faisant en largeur 640. On va donc mettre un float animation sur le layout mail, donc il va jouer cette fois sur la propriété position.x. D'accord, donc on va partir de current et on va aller donc allez, 300, un peu moins parce que on va dire 300, pas de start value, c'est le stop value. Ok, et on va faire ça de la même manière en 2 secondes. Ok. Animation 3.start. Donc j'ai bien mon scale, je me suis redirigé pour avoir l'impression que c'est toujours, ça se réduit au milieu, d'accord, puisque je joue sur la position en position gauche en même temps. Maintenant il va falloir jouer sur la position sur le Y pour pouvoir descendre jusqu'en bas. Et on va pour ça donc rajouter encore un float animation. Toujours sur mon layout mail, qui lui va jouer sur position.y. On va partir de current. En stop value, donc ici en hauteur, on fait 430. Donc on va mettre jusqu'à 430. Stop value 430, ok. Et tout ça en 2 secondes aussi. Flotte animation 4.start. Ok, donc c'est bon. Ce qui serait bien, c'est que du coup, ça disparaisse complètement aussi. Là, il suffirait tout simplement de rajouter un float animation. Et cette fois, je vais jouer sur l'opacité. D'accord, je rappelle qu'on peut jouer sur l'opacité. Quand on est à 0, bah, c'est complètement transparent. D'ailleurs, c'est le moment de texte ne disparaît pas, c'est rigolo. C'est bizarre ça.
Ok. Donc, sur ce flotte animation, toujours en 2 secondes. Opacity. On va faire un start concurrent et on va aller jusqu'à 0. Par contre, si j'oublie de faire flotte animation 5, start, ça ne va pas le faire. Ok, voilà. Donc on a bien la sensation que notre mail disparaît, d'accord, se réduit, puis il disparaît. Voilà, donc c'est un petit peu le principe. Hein, donc c'est pas. Il y a un effet 3D aussi hein, sur l'iPhone quand on regarde le mail qui disparaît. On pourrait faire quelque chose d'un peu plus complexe. Et déjà, rien qu'avec quelques animations, on voit que assez simplement, on peut donner un effet sympa. Voilà, quand on supprime, hop, ça disparaît, ça supprime. Ça masque en l'occurrence, ça ne supprime rien du tout. Ok, donc voilà, c'était pour répondre à la question. Et du coup, on va en profiter comme on parle de macOS quand même, c'est le but. On va ici rajouter une plateforme. Je vais bien entendu rajouter OS X. Par défaut, je retrouve toujours mon profil que j'ai créé, d'accord. Et je vais exécuter mon application. Si je n'ai pas sur le Mac, forcément, je ne la verrai pas. Donc, mon application est bien là. Elle a bien été générée dans mon répertoire, hein, qui est ici, mon répertoire Strategy. Et donc, si je clique sur mon bouton supprimer, j'ai bien l'animation qui va fonctionner de la même manière, d'accord, sans aucun problème. Je peux lancer mon application ici directement, et puis mon application, mon animation qui se fait correctement. D'accord. Donc, on pourrait, voilà, pour répondre à la question de tout à l'heure, comment on pourrait reproduire, voilà, on pourrait reproduire de cette manière-là. L'effet de l'animation, on pourrait le faire un petit peu plus rapide. Hein. Voilà, c'est ça, c'est simplement, on voit. Le principe, c'est vraiment hein, toujours de se dire qu'on va avoir un layout, pardon, qui va contenir tous mes composants, ce qui me permet de travailler après que sur le layout, et ça va bien entendu impacter tous les composants que j'ai. D'accord. Pardon. On l'a vu tout à l'heure quand on a lancé une application Mac, on a vu qu'une des différences par rapport à Windows, c'était le fait que le menu en fait se retrouve tout en haut. D'accord. Contrairement à Windows où le menu est intégré directement dans l'application. Donc en fait, si vous vous amusez à regarder, si vous regardez dans la documentation du Studio X3, il y en a plein qui disent qu'il n'y a jamais rien dans la documentation, donc ici il y a des choses quand même. Vous remarquerez qu'il y a une rubrique qui est concernée, qui concerne l'utilisation des menus dans une application FireMonkey. On parle notamment des menus déroulants. Et on précise quelque chose de particulier pour la création de menus pour OS X et Windows. En fait, on précise qu'on a deux types de composants. Un qui va s'appeler TMenuBar et un autre qui va s'appeler TMainMenu. En l'occurrence, pour Mac OS X, il va falloir utiliser TMainMenu. Et pour Windows, il faudra utiliser TMenuBar. Donc, amusons-nous à jouer avec ça. Hein, donc, TMainMenu pour OS X, TMenuBar pour macOS.
pour Windows. Donc si on restons avec notre application, par exemple, ça ne pose pas de problème. Si je m'amuse à regarder donc dans la rubrique de composants, on se rend bien compte qu'on a deux types de menus, hein, le T-Main menu et le T-Menu bar. Donc si je m'amuse à prendre le T-Menu bar, d'accord, je vais me retrouver avec une barre tout en haut, d'accord, dans laquelle je vais pouvoir ajouter un menu, voilà, deux menus, trois menus. On va revenir sur le premier élément. Voilà, donc on est bien sur le premier élément. Je vais rajouter un élément enfant, voilà. Un élément, ok. Sur celui-là, ok. Et non, c'est pas ça que je voulais faire. Et sur le dernier, pareil. Voilà. Voilà. Donc si je m'amuse à exécuter cette application, dans Windows, j'ai bien mes menus, d'accord, qui vont apparaître ici, menu item 1, après j'ai mes sous-menus, d'accord, qui apparaissent directement au sein de ma fenêtre, il n'y a pas de problème. Si je m'amuse à choisir OS X, que j'exécute cette application, d'accord, donc je me retrouve avec une barre de menu en fait, mais qui n'est pas du coup le système officiel qu'on va avoir sur OS X, à savoir d'avoir les menus qui ne sont pas dans l'application, hein, mais qui sont en dehors de l'application et qui vont être là au-dessus. Donc ça ne va pas correspondre à ce qui se fait habituellement. En fait, on voit qu'on retrouve un peu les menus comme on l'a dans Windows, mais du coup, ça ne correspond pas à ce qui se fait habituellement sur macOS. Si par contre, je m'amuse à supprimer ça, la même barre, d'accord, et que je vais prendre le main menu, je vais rajouter 1, 2, 3, 4, d'accord, on prend, voilà, hop. Si j'exécute donc cette application sur mon Mac, on voit bien que j'ai mon application qui est là, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de changement dans la fenêtre de mon application, et je retrouve bien par contre au-dessus, dans la barre qui est prévue pour ça, les différents menus, avec leurs sous-menus. D'accord, donc ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas forcément utiliser le même menu selon la plateforme que je vais utiliser. D'accord. Si je l'exécute sous Windows, je retrouve quand même les menus, mais ceci dit, j'ai pas le look. J'ai un look plus sympa avec l'autre sous Windows, avec comment ça s'appelle, avec le menu bar, plutôt qu'avec le main menu. Donc du coup, on a dit depuis le début, on voudrait avoir qu'une seule version de nos applications, d'accord, et ne pas avoir plusieurs versions de nos applications. Donc une des solutions, ça serait d'utiliser tout simplement les if-def. Donc je rappelle que dans le code, tout simplement, on a possibilité, avec la syntaxe $if-def, et ensuite $indif,
de pouvoir définir des bouts de code qui ne vont être pris en compte à la compilation qu'en fonction de la plateforme que je vais définir, que je vais mettre dans mon ifdef. D'accord. Si on regarde, alors je ne sais pas s'il y a une directement là, dans l'aide. Voilà. On va se rendre compte qu'on a plusieurs directives qui existent, d'accord. On va notamment trouver MS Windows, donc là, ce sera à chaque fois que je vais compiler sous Windows, que ça soit en Win32 ou que ça soit en Win64. Si je voulais faire quelque chose de vraiment différemment en fonction de Win32 ou Win64, je pourrais faire sélectionner Win32 ou Win64. De la même manière, je vais avoir macOS, d'accord, quelle que soit la plateforme. Et aujourd'hui, on a dit que on n'utilisait que, on ne compilait qu'en 32 bits, d'accord, mais ensuite viendra le Mac 64 bits aussi. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de différence dans la XE3 entre macOS et macOS 32, puisque je ne peux pas compiler en 64. Et quand je pourrais compiler en 64, je pourrais lui dire, en fonction du macOS 32 ou du macOS 64, de faire telle ou telle chose. Donc je pourrais utiliser ces symboles conditionnels pour pouvoir les utiliser dans les ifdef et dans mon code, de manière à ce qu'il y ait du code qui soit pris en compte seulement dans le cas de telle ou telle plateforme. Donc comment on ferait ça? On ferait ça tout simplement ça. Ici donc j'ai bien la définition de mes menus, d'accord. Ici je suis sur des main menus. On va partir du principe que ça c'est à n'utiliser que dans le cas du Mac OS X. Donc on pourrait tout simplement ici macOS X. Alors en fait, on va tester parce que je ne l'ai jamais fait comme ça. À chaque fois, je l'ai créé dynamiquement. Donc, William soulève une bonne remarque. Est-ce que ça va flinguer le fichier FMX? Moi, ça me chagrine là. Pour moi, ça va péter ton DFM, enfin ton FMX direct, quoi. Donc sur le Mac, ça ne devrait pas poser de problème, bien entendu. Non, le problème, c'est quand tu vas basculer, tu vas sauvegarder dans l'autre, il va te demander de supprimer les composants, et du coup, quand tu vas rebasculer, t'es foutu, quoi. L'avantage dans ce que nous a montré Thierry, en fait, c'est que le main menu ou le menu, je sais pas quoi, c'est quoi l'autre composant? Le menu bar et le menu. Voilà, et que le menu bar, en fait, ont les mêmes éléments aussi bien l'un que l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux des T-menus items. Donc après, on peut facilement, par contre, affecter en dynamique dans le code les mêmes menus items. On n'a pas à les recoder spécifiquement pour une plateforme ou pour l'autre. Moi, c'est ce que j'ai fait typiquement dans l'appli qu'on vous avait montré. Donc ça ne marche pas parce qu'il prend ce qu'il y a dans le DFM, il ne plante pas le downtime sur Windows. Ouais. Le mieux, ça serait de se le faire dynamiquement, en fait. Exactement. C'est le menu, en fait, il faut le définir pour l'un des deux, et les éléments dont on a besoin pour l'autre, on les réaffecte en dynamique de l'autre côté, quoi. Moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai codé. Pour pas avoir à le faire en double, justement. Tout ce qui était commun, je me suis codé dans un truc commun. On va faire ça sur le front crate, par exemple.
C'est pareil, il y a une question qui est passée, c'est pour les raccourcis. Sous Windows, classiquement, par exemple, si on veut fermer l'application, on va faire un Alt F4. Par contre, sous Mac, on va faire un commande Q. Et pareil, les raccourcis, on peut facilement justement les définir. Il y a un SC commande en constante qui existe pour justement pouvoir dessiner ce qui va bien au niveau du raccourci. Et, les menus. Et une barre. Information. Perso, moi je l'appelle, je lui donne le même nom. Je lui dis pas menu Mac ou menu machin, comme ça me permet de réutiliser mon common plus facilement. Ouais, ok. Non, c'est plein de pas. Ça. Donc là c'est MS Windows. Ok, dans le form create. Donc on va, dans le cas du Mac OS X, on va lui dire que menu de point égal, qui est main menu. Voilà. Créer. Self. On va mettre self. Et donc dans l'autre cas, de point égal. Ah, ça qui va pas, c'est macOS. macOS. Et menu bar, create, self. Il y a un parent, je pense. Je sais pas s'il est utile pour le même menu, mais il est à minimum utile pour le deuxième. Lui, je sais pas si c'est... vu qu'elle est pas réellement dans l'appli, je sais pas si c'est utile. Pour l'autre, oui, ça c'est sûr. Il attend un Phoenix Object par contre. Ça me pose des problèmes, je crois. Tu peux le mettre en commun, ouais. À l'identique pour les deux, voilà. Menu, point... Items ou add. Non, items. Items, et tu fais un point add, je crois. Add. Non. Je sais plus comment je l'ai fait celui-là. Non, non, tu crées un objet, tu crées une variable menu item et tu l'ajoutes tout simplement. À item, enfin à ton menu. On est en FMX, donc on peut mettre n'importe quel type d'objet dans le principe. Voilà. Donc là, on va se faire menu item. Menu. Tiens, du coup, menu item.create. Non, menu, ouais. Menu item. Du coup, qui est le honneur, je sais même pas si c'est utile. Je sais plus. Texte. Par exemple. Tu peux rajouter un shortcut si tu veux, qui serait contextuel justement pour le coup. Shortcut. SC. SC. Ouais, voilà. Ça c'est pour Mac.
plus voilà. Il faut quitter quand même. Okay. Ça serait pour Mac, et pour Windows, ça va être SC, je sais pas, Alt, enfin Left. Je sais plus. Okay. C'est pas commande. Supprime commande. Ouais. Oui, pardon. Voilà, SC. Non, SC. Voilà. Alt. F4. C'est VK. Ouais. Alt et E hors de F4, je suis pas sûr. Non. VK. VK F4, non? Voilà. Ok, et donc on rajoute dans notre menu le menu item. Ok, donc on crée bien nos deux variables, une de type menu, une autre de type menu bar. Donc comme disait William, l'avantage c'est qu'après du coup dans le menu on peut travailler avec la même variable puisque elles vont avoir les mêmes types, hein, les mêmes items, et ainsi de suite. Donc si je compile sur Windows, c'est bien mon menu 1 qui est là, qui est ici, d'accord. C'est normal, ouais, on l'a mis en racine, il fait, ouais. Donc tu vois pas le raccourci du coup. Je vais mettre un autre d'abord. Tu dupliques. Tu dupliques tout ce qui est menu item, tu supprimes le raccourci, puis c'est tout, quoi. Ah non, ouais, tu vas te faire une deuxième variable si tu veux que le... Il y a le parent aussi qui doit être différent après. Ouais, voilà. Ça, voilà. Ok, et celui-là par contre... Enfin, après, ça dépend comment tu comptes le faire, mais sous Mac, typiquement, le menu principal n'existe pas. Enfin, il est déjà défini par défaut. C'est le nom de l'application. Oui. Par contre, du coup, je vais dire item. Donc ça, ok, ça, ok, ici, add. C'est vraiment, je pense. Voilà, donc c'est bien mon menu principal. Alors, il faudrait que je, dans le cas du menu Windows, hein, que j'aligne la largeur, hein, en fait. Donc on a bien notre menu principal là, on a bien notre menu 1, avec le raccourci avec F4. On va faire une procédure. Shift. Shift C. Ici, on va faire un choisissage. Et bien entendu, on va rattacher l'événement. Hop. Item point. On clique. Clic menu 1.
Ok, j'ai bien mon menu qui est exécuté. D'accord, si je fais Alt F4 aussi. Alt F4, j'ai bien le clic menu. Ok, donc maintenant, si je choisis de compiler pour Mac OS X, comme ça, et que j'exécute mon application sur Mac, j'ai bien ici mon menu 1, d'accord, avec mon raccourci quitter, d'accord. Et quand je clique, j'ai bien mon champ message qui s'exécute. Ok, donc j'ai bien géré les deux cas de menu, d'accord, dans le cas où je souhaite avoir un menu spécifique pour Windows. Alors on est d'accord, c'est ce qu'a dit William à un moment, hein, c'est que le menu, ce qui apparaît ici en menu principal sur Windows, il est ici en menu principal, d'accord, le nom en haut du menu. En fait, sur Mac, existe par défaut. Pour Mac, est-ce que ça existe toujours avec X3, la propriété Application Menu Item sur application? C'est une bonne question, on va regarder. Ouais, je veux bien. Donc, par défaut, on a un menu, de toute manière, dans tous les cas qu'on crée un menu ou pas, Il y en on aura aura. toujours un menu qui contient le nom de l'application, en fait. Hein, ça, c'est la partie. Et si on le définit pas par défaut, il y a quitter. Toutes les applications. Ouais. Voilà, si on ne définit rien, on trouvera le quitter pour sortir de l'application. Ça existe dans toutes les applications Mac. Ça fait partie de la règle. Du coup, on ne retrouve pas le libellé menu principal puisqu'il reprend par défaut le nom de l'application. Donc tu me disais quoi comme propriété? Sur application, voilà. Non, c'était application. Application. Vas-y, tape. Ouais. Donc ça n'existe plus, ok. C'était application menu items avant. Non. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'ils ont scindé les deux réperts. Ok. En fait, je sais pas. Ouais, dans la X2, je crois que l'autre composant n'existait pas. Hein. Il y en avait deux, mais les deux existaient, mais on pouvait les utiliser comme on souhaitait, quoi. C'était pas forcément c'était pas obligé, quoi, d'utiliser l'un ou l'autre. Je vais regarder ce que j'avais mis, mais. Donc bien entendu, donc on pourrait. C'est lui. Moi j'avais mis une menu barre déjà à l'époque. Ça, on va dire qu'on le fait seulement dans le cas de Windows, d'accord. Mais la menu barre avant avait. Vas-y. J'ai pas de la ligne. Non, c'est sur le menu. C'est menu point. Menu point. Pas menu machin. Ouais. Voilà. Ouais, exactement là. Ouais. Non, j'ai pas de ligne. Tiens. Il est à quoi en propriété celui-là? Ah. C'est pas la menu barre justement, c'est la main. C'est la main. Ah non, mais je suis bien dans. Non mais c'est la main. C'est la main. Ça c'est sous Mac. C'est Windows, c'est main. Non, c'est l'inverse. De là. F12. Fais voir le code. Non, c'est les. Ah. Ah bah en X2, moi je l'ai à ligne. D'accord. C'est bien le menu bar sous. D'accord.
sous Windows et main menu sur macOS. Ouais, menu bar en fait avant avait Je une suis d'accord parce qu'avant dans la vaisselle c'était main menu si je me souviens bien. il y a longtemps. Mais pourquoi j'ai pas ma propriété à lui par contre, ça, c'est marrant. Bah parce que t'as pas le choix de l'endroit, hein, c'est lui qui le met. Hein. Moi ça me choque pas ça. Ce qui me choque c'est qu'elle soit mal sizée, mais Ouais, ouais, c'est voilà, c'est ouais. pas étonnant quoi. Vu qu'elle est obligatoirement là. Il est sur la largeur, mais bon. Self. Ouais. Point clients. Ouais. Sauf qu'on est d'accord que du coup si je modifie là, C'est sous OS. Ouais. Oui, mais forcément, si je mentionne, mais ça ira pas. Ouais. Bizarre, ouais. Donc, il faut les forcer a priori. Stop, mieux. J'ai bien vu qui fait l'environ de ma fenêtre. D'accord, donc ça serait une manière de d'avoir des menus donc, qui vont pouvoir être fonctionner de la même manière, qu'on soit sous Windows ou qu'on soit sous Mac. Par contre, ce que j'ai pas fait, qu'on pourrait faire, c'est j'ai pas envie de tester dans la X3 pour faire une barre de séparation. Donc, ça marche maintenant. Ça marche, si tu mets un caption avec un moins, il n'y a pas de souci, je pense. Ça a été corrigé avec une update de X2. D'accord. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas en X3. Donc là, on va mettre ça, voilà. On raccourci, on s'en fiche. Et on va en retirer notre derrière. Le on-click ne doit pas être défini. Ouais, voilà. Donc c'est le on-click d'avant. Hop test. Donc si on exécute sur Windows, j'ai bien ma séparation entre mes deux menus, il n'y a pas de problème. Et si on exécute sur Mac, ok, j'ai bien ma séparation entre les deux menus. Pour ceux qui étaient sur la X2, au début, la X2, ça ne marchait pas parfaitement. Il fallait le patcher, ouais. Ok, donc on a bien donc notre menu qui va fonctionner. C'est juste donc le principe de fonctionnement est différent, mais ça c'est spécifique au Mac et au Windows qui n'ont pas du tout le même principe de fonctionnement dans le cas des menus. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On va faire une petite pause, après on va continuer justement là-dessus, on va voir comment on pourrait faire dans le code
On les appelle à différentes choses qui seraient spécifiques dans Mac et qui seraient d'une autre manière dans Windows. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Donc, comment mettre un raccourci clavier? Donc, on l'a vu. Donc, dans le cas du Mac, simplement le SC commande. Ok. Ok, pas d'autres questions a priori. Donc, on va faire une petite pause et puis on va continuer après avec d'autres fonctions. Justement, on verra comment on pourrait ouvrir une URL, comment on pourrait lancer une application, ce genre de choses. Forcément, ça ne se fait pas de la même manière sous Windows et sous Mac. Ok, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans quelques minutes.